Donc, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Moi, j'ai une maladie auto-immune qui me bousille ma vie petit à petit. Et donc, du jour au lendemain, comme ça, alors, en plus, c'était super parce que c'est arrivé, en ce qui me concerne, juste pendant les fêtes de fin d'année. Mais bon, bref. Donc, de toute façon, il n'y a jamais de bon moment, hein. Et Et puis d'un coup, tu peux plus marcher. Donc tu peux plus marcher, peut-être parce que tu as eu un accident de moto ou autre. Mais enfin moi en tout cas, c'est mon cerveau qui décide. Et donc moi avec ma sclérose en plaques, je suis tout de suite partie faire 5 jours de bolus. Ça n'a servi à strictement rien. Alors après, j'arrivais à faire du patinage. C'était cool. À la maison, ça fonctionne en chaussettes. On peut faire du patinage sur le carrelage. Mais dès qu'on met les chaussures, ça marche plus. Donc j'ai eu, je crois que j'ai eu 3 ou 4 séances d'une semaine de grosses doses de corticoïdes. Et c'était toujours pas ça. Mais bon, voilà. Et après, eh bien, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'aller en rééducation. Et ça m'a sauvé la vie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose assez impressionnante et si vous, comme moi, vous partagez parfois des salles de bolus, enfin, c'est quand on est en perfusion corticoïde. Donc c'est vrai qu'on voit des choses assez impressionnantes et je vous raconterai comment ça a marché pour moi. Je vais m'aider d'un film que j'ai vu qui est assez exceptionnel, que j'ai vu sur Netflix. Alors, j'ai pas tout à fait eu la même vie que ce monsieur, mais franchement, je suis quand même assez fière de moi. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, avec ma sclérose en plaques, j'ai eu deux grosses poussées en même temps. Alors là, c'était joyeux. Peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un. Donc, en premier, j'ai eu un problème à l'œil. J'avais mon œil qui bougeait tout le temps comme ça. Alors, pour la vie de tous les jours, c'est un peu, c'est pas très facile en fait à gérer. Pour conduire, c'est compliqué. Enfin bon, moi, évidemment, au début, j'ai continué à travailler, à conduire, enfin bon, bref. Mais je me suis dit, à un moment donné, vaut peut-être mieux aller voir un médecin. Donc, mais bon, ça, même si je récupère pas à 100% au niveau de la vue, c'est vrai que j'en ai déjà parlé. On fait une séance de bolus à l'hôpital le jour, et puis et bien, après, ça revient, quoi. Mais par contre, les problèmes de marche, c'est compliqué, c'est pas la même chose. Pour les problèmes de marche, en ce qui concerne les bolus, j'ai eu au moins, donc j'ai allé 4 fois, donc 4 fois 5 jours de bolus pour réussir enfin à lever mes pieds qui pesaient à peu près 3 tonnes. Donc je pense que
Ça doit bien vous faire marrer, vous aussi. Vous avez peut-être déjà vécu ça. C'est un truc de malade. Donc on n'avance plus. Le plus simple finalement, c'est de rouler. Donc c'est ce que, à mon avis, les personnes dans mon cas choisissent. Rouler, c'est vraiment pratique parce que finalement, eh bien, on n'a pas trop le choix, quoi. Alors moi, je suis restée à peu près 1 an dans le questionnement. Donc, en fait, à chaque fois qu'on fait des poussées, on recommence à zéro. C'est ça qui est un peu pénible. Mais le film que j'ai vu et dont je voulais vous parler, il s'appelle 100 mètres. C'est un film espagnol. Donc, si vous avez Netflix, vous mettez 100 mètres dans la barre de recherche et vous pouvez le trouver. Et autrement, il est sur Internet, puisque de toute façon, c'est un film qui date, il me semble, de 2016 peut-être. Donc, vous pouvez le voir, c'est sûr. Et le montrer aussi à votre entourage. Parce que l'entourage, bon, même si on a peut-être un peu moins d'amis, enfin en tout cas on a tous fait un petit peu le tri, ça c'est sûr, mais l'entourage qui nous reste, c'est hyper important de leur montrer aussi, puisque on voit très bien dans le film 100 mètres dont je vous parle, que dans ce film-là, c'est l'entourage qui pousse à avancer. Et à un moment donné, on doit avoir ce déclic qui nous force à avancer. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai heureusement ma famille qui m'entoure et mes amis, mes vrais amis, qui m'aident. Euh, j'ai maintenant aussi, je vous avais déjà parlé de ça sur une autre vidéo, j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison pour tout ce qui est ménage, enfin les choses à faire qui sont un peu compliquées pour moi par rapport à la fatigue. Mais par contre, euh, j'ai acheté un deuxième chien. J'ai commencé au début, donc je me suis chronométrée avec le téléphone. Enfin, ça, il y a des applications, il faut voir combien on fait de pas. Alors au début, ça marchait pas trop bien parce que comme je levais pas les pieds, ça me prenait pas mes pas en compte. Donc du coup, je faisais sur la distance parcourue en fait, et la distance parcourue, donc au départ, j'allais j'allais jusqu'au bout du couloir, voilà. Quand j'ai commencé à sortir, c'était la boîte aux lettres. Et quand j'ai commencé à vraiment me prendre en main et à chronométrer, je faisais 600 mètres en 30 minutes. Aujourd'hui, en 30 minutes, je fais 3 kilomètres. Trop fière. Alors, donc, je vous invite à faire comme moi, à ne rien lâcher, à vous entraîner tous les jours, même si c'est dur. Il faut le faire, il faut faire de la gym, il faut marcher, même si vous ne marchez pas beaucoup, il faut le faire, même si le but de la journée c'est la boîte à lettres, et même si elle est vide, ou même s'il y a des factures, c'est encore moins bien. Eh bien, il faut y aller. Et en ce qui me concerne, j'ai acheté un deuxième chien que vous avez dû voir sur mes autres vidéos. Il est un peu plus foufou, qui m'a donc obligée, après ma rééducation, hein, parce que avant la rééducation, j'aurais pas pu. Mais maintenant, tous les jours, je sors avec eux. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pareil. Alors, je prends les bâtons de marche. Alors, bien sûr, c'est pas pour faire la course
hyper rapide, hein, mais ça me sert à ne pas perdre l'équilibre. Donc, c'est pas mal en fait, ça peut aider. Et puis en plus, on peut passer un peu inaperçu. Au départ, je prenais aussi le parapluie, enfin bon, des petits trucs sur lesquels on peut s'appuyer, c'est pas mal. Et, donc, pour revenir au film, le film, il est exceptionnel. Et le gars, lui, donc il a eu des problèmes de marche, mais bon, il a eu d'autres problèmes. Mais il court maintenant. Et il court beaucoup. Et franchement, c'est génial. Alors moi, je cours pas encore, mais en même temps, ça fait que, on va dire, 2 ans que je marche. Alors franchement, vous, si vous avez des problèmes de marche, d'équilibre, entraînez-vous. Vous, par exemple, vous prenez une chaise et vous essayez de lever les jambes une par une. Au départ, vous faites assis, mais si vous pouvez, vous le faites debout, vous vous tenez au dos de la chaise et vous levez les jambes. Et c'est dur, c'est terriblement dur. Et on est tellement fatigué après. Mais il faut le faire. Il faut passer par là. Et nous, on peut le faire parce que nous, on a une force incroyable. Et regardez ce film. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est presque mon histoire. Et à mon avis, c'est presque la vôtre. Et c'est vraiment super, quoi. Il faut rien lâcher. Surtout, ne rien lâcher. Alors, si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous voulez m'écouter parler, même sans me voir, parce que j'ai pas mal de vidéos où on ne me voit pas, euh, eh bien alors là, pas de problème, vous allez sur Cepelagnac, vous pouvez vous abonner, vous allez voir assez régulièrement des nouvelles vidéos. Et puis, faites des commentaires, posez-moi des questions si vous voulez que je vous parle de quelque chose ou que je revienne sur quelque chose. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Bonne journée!